Le voilà en train d'invoquer son Seigneur. Rabbi inni lima anzalta ilayya min khayrin faqir. Toujours, il s'adresse à Allah. Rabbi, mon Seigneur, j'ai grand besoin de ce que tu voudras me donner comme bien. J'ai grand besoin de ce que tu auras décidé de me donner comme bien. J'ai besoin de ça. Il a besoin de manger, il a besoin de s'alimenter. Et il montre à son Seigneur qu'il est dans le besoin. Il est dans le besoin du soutien et de l'aide de son Seigneur. Rappelez-vous le prophète d'Allah, Zacharia. Oui, Zacharia se retrouve dans une situation où sa femme ne fait pas d'enfant. Sa femme est stérile. Et il a le souci de laisser après lui un da'i, un prédicateur qui va continuer l'œuvre de la da'wa, qui va continuer à orienter les gens sur le droit chemin. Il a besoin d'un enfant qui va le soutenir, qui va l'aider. Et là, il s'adresse à son Seigneur. Wa Zakariya, idh nada rabbahu, Rabbi la tadharni fardan, wa anta khayrul warithin. Zacharia s'adresse à son Seigneur. Idh nada, c'est-à-dire il a appelé, il a invoqué son Seigneur. Il a sollicité son Seigneur. Rabbi la tadharni fardan. Seigneur, ne me laisse pas seul. Parce qu'il n'a pas d'enfant et il a une femme qui est stérile. Il montre à son Seigneur qu'il est dans une difficulté. Il ne veut pas mourir et ne pas laisser derrière lui un héritier. Wa anta khayrul warithin. Et tu es le meilleur des héritiers. C'est toi le meilleur qui donne des héritiers. Voilà encore un prophète dans sa situation, dans sa difficulté. Il expose son problème à celui qui a la solution à tous les problèmes. Il expose son problème à Allah tabaraka wa ta'ala. Enfin, rappelez-vous de Ayoub. Ayoub alayhi salam, lui aussi, frappé par les épreuves, il a été frappé par la pauvreté, frappé par la maladie, et il a perdu tous ses enfants. Il a patienté, il a enduré, mais il s'est orienté vers son Seigneur pour exposer sa tristesse, pour exposer son problème. Wa Ayyub, idh nada rabbahu, anni massani ad-durr, wa anta arhamur rahimin. Ayoub s'adresse à son Seigneur, il dit, oh mon Seigneur, Rabb, il appelle Allah, Anni massani ad-durr, vraiment, le mal m'a frappé, le mal m'a touché. Touché dans son corps, dans sa santé, touché dans ses biens. Il a été éprouvé au point de devenir pauvre, ne possédant plus rien. Touché dans sa famille, il a perdu tous ses enfants. Anni massani ad-durr, le mal m'a touché. Wa anta arhamur rahimin. Et toi, tu es le plus miséricordieux des miséricordieux. Tu es le plus miséricordieux des miséricordieux. C'est-à-dire, c'est toi qui as le plus pitié. C'est toi qui as le plus pitié des gens. Ta pitié dépasse la pitié de toutes tes créatures. Wa anta arhamur rahimin. Fastajabna lahu. Allah subhanahu wa ta'ala dit, nous avons exaucé son invocation. Nous avons exaucé son invocation. Regardez donc, serviteurs d'Allah, comment ces hommes, qui étaient les meilleurs des hommes, ont exposé leurs chagrins, leurs difficultés, leurs malheurs. Ils ont exposé ça à Allah subhanahu wa ta'ala. Et chacun d'entre eux, après avoir exposé son problème à son Seigneur, Allah subhanahu wa ta'ala a répondu à leur appel. N'a-t-il pas dit « Ud'ouni astajib lakum »
Il a dit, il a promis et il ne manque jamais à sa promesse. Retenez cela, serviteurs d'Allah. Allah ne manque jamais à sa promesse. Il a dit, appelez-moi, invoquez-moi, demandez-moi. Il nous demande de l'appeler, de l'invoquer, de lui demander, astajib lakum, je vous exaucerai. Allah a promis qu'il va exaucer. Et pour cela, il faut adopter les comportements qu'il faut adopter au moment d'appeler Allah, au moment d'invoquer Allah. Certainement certains, beaucoup d'entre nous se disent, mais moi je fais les doigts, mais moi j'invoque Allah, mais je ne vois rien. Si tu ne vois rien, ça ne veut pas dire que ton doigt n'est pas accepté. Si tu ne vois rien, ça ne veut pas dire qu'Allah n'a pas répondu à ton appel. Si tu ne vois rien, ça veut dire que peut-être en toi, il y a quelque chose qui bloque le doigt, qui bloque l'invocation. À cause de toi-même, à cause de ton comportement, tu as certainement fait quelque chose qui bloque l'exaucement de ton doigt. Qu'Allah nous donne la compréhension de notre dîne. Serviteurs d'Allah, les savants de l'islam, ils disent que lorsque quelqu'un fait l'invocation, invoque Allah, demande à Allah, Allah subhanahu wa ta'ala, si bien entendu ce serviteur respecte les conditions, les shurut al-du'a. Il y a des conditions, Inch'Allah, nous allons exposer de temps en temps certaines de ces conditions qui font qu'Allah subhanahu wa ta'ala accepte notre dua. Donc les savants de l'islam disent, Allah subhanahu wa ta'ala répond à l'appel de son serviteur. Il répond toujours à l'appel. Il exauce toujours l'invocation lorsque les conditions sont remplies. Et lorsque Allah répond à ton invocation, il y a 3 façons à travers lesquelles Allah subhanahu wa ta'ala répond à ton dua, à ton invocation. Lorsque tu invoques Allah, tu demandes à Allah quelque chose. Premièrement, Allah peut te donner ce que tu lui as demandé. Tu as demandé quelque chose de spécifique. Tu as demandé à Allah subhanahu wa ta'ala de te donner une chose précise. Allah te donne ça. Ça, c'est Allah qui décide. Il te donne ce que tu as demandé. La deuxième hypothèse, la deuxième chose, c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala, tu as demandé quelque chose, mais à la place de ce que tu as demandé, Allah qui connaît ce qui est meilleur pour nous. Lui sait ce qui est meilleur pour nous. Pour ton doigt ou pour l'invocation que tu as eu à faire, Allah subhanahu wa ta'ala va te donner autre chose à la place de ce que tu as donné. Tu as fait le doigt, Allah a exaucé, il a accepté ton doigt, mais il va te donner autre chose que ce que tu as demandé parce que c'est ce qui est meilleur pour toi. Ou encore la troisième hypothèse, c'est que tu demandes à Allah subhanahu wa ta'ala, tu invoques Allah, tu demandes quelque chose. Il ne te donne pas ce que tu as demandé. Il ne te remplace pas ça par quelque chose d'autre. Mais à travers ton doigt, Allah subhanahu wa ta'ala va éloigner de toi, va te préserver d'un malheur qui devait arriver dans ta vie. Grâce à ton doigt, Allah subhanahu wa ta'ala va t'éloigner d'un malheur qui devait toucher ta personne ou ta famille. C'est dire que le doigt, lorsque tu le fais, l'invocation, et quand tu réunis les conditions requises, Allah subhanahu wa ta'ala, il répond toujours à l'appel. Ne te décourage pas. N'abandonne pas pour dire, depuis que je fais, je ne vois rien. Allah n'a pas besoin de te montrer. Mais si tu réunis les conditions, Allah subhanahu wa ta'ala va répondre à ton dua. Qu'Allah accepte nos invocations, qu'il nous pardonne et qu'il réponde à notre appel. Et dans l'appel que nous devons faire, dans les invocations que nous devons faire, nous devons penser à nos frères qui sont frappés par des malheurs, nos frères qui sont malades, qu'Allah leur accorde la bonne santé, nos frères qui sont endettés, qu'Allah subhanahu wa ta'ala les aide à payer leurs dettes, nos frères qui sont dans des pays avec troubles, nos frères qui sont au Soudan, qu'Allah subhanahu wa ta'ala ramène la paix dans ce pays, qu'Allah unisse les cœurs des Soudanais, qu'il enlève la haine de leur cœur et qu'il remplace la guerre par la paix, qu'Allah soutienne nos frères au Sénégal à travers les émeutes que nous avons vues et que nous voyons à la télévision, qu'Allah subhanahu wa ta'ala préserve ce pays,
Le voilà en train d'invoquer son Seigneur. Rabbi inni lima anzalta ilayya min khayrin faqir. Toujours, il s'adresse à Allah. Rabbi, mon Seigneur, j'ai grand besoin de ce que tu voudras me donner comme bien. J'ai grand besoin de ce que tu auras décidé de me donner comme bien. J'ai besoin de ça. Il a besoin de manger, il a besoin de s'alimenter. Et il montre à son Seigneur qu'il est dans le besoin. Il est dans le besoin du soutien et de l'aide de son Seigneur. Rappelez-vous le prophète d'Allah, Zacharia. Oui, Zacharia se retrouve dans une situation où sa femme ne fait pas d'enfant. Sa femme est stérile. Et il a le souci de laisser après lui un da'i, un prédicateur qui va continuer l'œuvre de la da'wa, qui va continuer à orienter les gens sur le droit chemin. Il a besoin d'un enfant qui va le soutenir, qui va l'aider. Et là, il s'adresse à son Seigneur. Wa Zakariya, idh nada rabbahu, Rabbi la tadharni fardan, wa anta khayrul warithin. Zacharia s'adresse à son Seigneur. Idh nada, c'est-à-dire il a appelé, il a invoqué son Seigneur. Il a sollicité son Seigneur. Rabbi la tadharni fardan. Seigneur, ne me laisse pas seul. Parce qu'il n'a pas d'enfant et il a une femme qui est stérile. Il montre à son Seigneur qu'il est dans une difficulté. Il ne veut pas mourir et ne pas laisser derrière lui un héritier. Wa anta khayrul warithin. Et tu es le meilleur des héritiers. C'est toi le meilleur qui donne des héritiers. Voilà encore un prophète dans sa situation, dans sa difficulté. Il expose son problème à celui qui a la solution à tous les problèmes. Il expose son problème à Allah tabaraka wa ta'ala. Enfin, rappelez-vous de Ayoub. Ayoub alayhi salam, lui aussi, frappé par les épreuves, il a été frappé par la pauvreté, frappé par la maladie, et il a perdu tous ses enfants. Il a patienté, il a enduré, mais il s'est orienté vers son Seigneur pour exposer sa tristesse, pour exposer son problème. Wa Ayyub, idh nada rabbahu, anni massani ad-durr, wa anta arhamur rahimin. Ayoub s'adresse à son Seigneur, il dit, oh mon Seigneur, Rabb, il appelle Allah. Anni massani ad-durr. Vraiment, le mal m'a frappé, le mal m'a touché. Touché dans son corps, dans sa santé, touché dans ses biens. Il a été éprouvé au point de devenir pauvre, ne possédant plus rien. Touché dans sa famille, il a perdu tous ses enfants. Anni massani ad-durr, le mal m'a touché. Wa anta arhamur rahimin. Et toi, tu es le plus miséricordieux des miséricordieux. Tu es le plus miséricordieux des miséricordieux. C'est-à-dire, c'est toi qui as le plus pitié. C'est toi qui as le plus pitié des gens. Ta pitié dépasse la pitié de toutes tes créatures. Wa anta arhamur rahimin. Fastajabna lahu. Allah subhanahu wa ta'ala dit, nous avons exaucé son invocation. Nous avons exaucé son invocation. Regardez donc, serviteurs d'Allah, comment ces hommes, qui étaient les meilleurs des hommes, ont exposé leurs chagrins, leurs difficultés, leurs malheurs. Ils ont exposé ça à Allah subhanahu wa ta'ala. Et chacun d'entre eux, après avoir exposé son problème à son Seigneur, Allah subhanahu wa ta'ala a répondu à leur appel. N'a-t-il pas dit « Ud'ouni astajib lakum »
Il a dit, il a promis et il ne manque jamais à sa promesse. Retenez cela, serviteurs d'Allah. Allah ne manque jamais à sa promesse. Il a dit, appelez-moi, invoquez-moi, demandez-moi. Il nous demande de l'appeler, de l'invoquer, de lui demander, astajib lakum, je vous exaucerai. Allah a promis qu'il va exaucer. Et pour cela, il faut adopter les comportements qu'il faut adopter au moment d'appeler Allah, au moment d'invoquer Allah. Certainement certains, beaucoup d'entre nous se disent, mais moi je fais les doigts, mais moi j'invoque Allah, mais je ne vois rien. Si tu ne vois rien, ça ne veut pas dire que ton doigt n'est pas accepté. Si tu ne vois rien, ça ne veut pas dire qu'Allah n'a pas répondu à ton appel. Si tu ne vois rien, ça veut dire que peut-être en toi, il y a quelque chose qui bloque le doigt, qui bloque l'invocation. À cause de toi-même, à cause de ton comportement, tu as certainement fait quelque chose qui bloque l'exaucement de ton doigt. Qu'Allah nous donne la compréhension de notre dîne. Serviteurs d'Allah, les savants de l'islam, ils disent que lorsque quelqu'un fait l'invocation, invoque Allah, demande à Allah, Allah subhanahu wa ta'ala, si bien entendu ce serviteur respecte les conditions, les shurut al-du'a. Il y a des conditions, Inch'Allah, nous allons exposer de temps en temps certaines de ces conditions qui font qu'Allah subhanahu wa ta'ala accepte notre dua. Donc les savants de l'islam disent, Allah subhanahu wa ta'ala répond à l'appel de son serviteur. Il répond toujours à l'appel. Il exauce toujours l'invocation lorsque les conditions sont remplies. Et lorsque Allah répond à ton invocation, il y a 3 façons à travers lesquelles Allah subhanahu wa ta'ala répond à ton dua, à ton invocation. Lorsque tu invoques Allah, tu demandes à Allah quelque chose. Premièrement, Allah peut te donner ce que tu lui as demandé. Tu as demandé quelque chose de spécifique. Tu as demandé à Allah subhanahu wa ta'ala de te donner une chose précise. Allah te donne ça. Ça, c'est Allah qui décide. Il te donne ce que tu as demandé. La deuxième hypothèse, la deuxième chose, c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala, tu as demandé quelque chose, mais à la place de ce que tu as demandé, Allah qui connaît ce qui est meilleur pour nous. Lui sait ce qui est meilleur pour nous. Pour ton doigt ou pour l'invocation que tu as eu à faire, Allah subhanahu wa ta'ala va te donner autre chose à la place de ce que tu as donné. Tu as fait le doigt, Allah a exaucé, il a accepté ton doigt, mais il va te donner autre chose que ce que tu as demandé parce que c'est ce qui est meilleur pour toi. Ou encore la troisième hypothèse, c'est que tu demandes à Allah subhanahu wa ta'ala, tu invoques Allah, tu demandes quelque chose. Il ne te donne pas ce que tu as demandé. Il ne te remplace pas ça par quelque chose d'autre. Mais à travers ton doigt, Allah subhanahu wa ta'ala va éloigner de toi, va te préserver d'un malheur qui devait arriver dans ta vie. Grâce à ton doigt, Allah subhanahu wa ta'ala va t'éloigner d'un malheur qui devait toucher ta personne ou ta famille. C'est dire que le doigt, lorsque tu le fais, l'invocation, et quand tu réunis les conditions requises, Allah subhanahu wa ta'ala, il répond toujours à l'appel. Ne te décourage pas. N'abandonne pas pour dire, depuis que je fais, je ne vois rien. Allah n'a pas besoin de te montrer. Mais si tu réunis les conditions, Allah subhanahu wa ta'ala va répondre à ton dua. Qu'Allah accepte nos invocations, qu'il nous pardonne et qu'il réponde à notre appel. Et dans l'appel que nous devons faire, dans les invocations que nous devons faire, nous devons penser à nos frères qui sont frappés par des malheurs, nos frères qui sont malades, qu'Allah leur accorde la bonne santé, nos frères qui sont endettés, qu'Allah subhanahu wa ta'ala les aide à payer leurs dettes, nos frères qui sont dans des pays avec troubles, nos frères qui sont au Soudan, qu'Allah subhanahu wa ta'ala ramène la paix dans ce pays, qu'Allah unisse les cœurs des Soudanais, qu'il enlève la haine de leur cœur et qu'il remplace la guerre par la paix, qu'Allah soutienne nos frères au Sénégal à travers les émeutes que nous avons vues et que nous voyons à la télévision, qu'Allah subhanahu wa ta'ala préserve ce pays,